Water School a pour objectif de former les jeunes à la préservation des ressources en eau, le rôle de la société civile dans la gestion de l'eau, le phénomène des inondations au Bénin, le code de l'eau, tels sont les principaux thèmes présentés par les communicateurs dans les différents ateliers de la 3e édition de l'école de l'eau. Nous avons chance dans notre pays, les réserves sont assez importantes, mais ce n'est pas pour autant que nous allons dormir sur nos lauriers pour faire du gâchis. Et les différents ateliers que nous avons parcourus, même les plus petits, ont déjà compris l'enjeu. Parce que ceux-là aujourd'hui qui ouvraient les robinets et qui oubliaient de fermer, ils ont dit désormais qu'il n'y a plus personne, après ces ateliers-là, qui laissera l'eau couler inutilement. Le but de Water School est de sensibiliser les jeunes aux problèmes liés à l'eau. Il s'agit bien de la responsabilisation des futures générations pour la gestion de cette ressource précieuse. Dans cette optique, les élèves ont visité les aménagements hydro-agricoles du forage artésien de Tinou dans la commune de Lokossa. Avant, on disait que c'est les hommes qui font le travail du champ. C'est ça, non? Mais actuellement, on veut faire le genre. On veut montrer aux hommes que nous, les femmes, nous aussi, nous sommes capables. C'est ça. À quelques kilomètres de ce village, dans l'arrondissement de Ouédémé, le constat est tout autre. Ici, l'eau coule dans la nature depuis 29 ans. Ce que je vois derrière moi là, c'est ahurissant. Je ne m'imaginais pas voir quelque chose de ce genre. L'information, l'éducation et la communication occupent une place de choix dans les stratégies mises en place pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Par conséquent, les participants ont pris l'engagement de sensibiliser leurs pairs à la préservation des ressources en eau. Water School nous a fait prendre conscience des réalités du secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin. Nous prenons ici l'engagement de mettre en pratique toutes les connaissances que nous avons reçues pour notre bien-être et la sauvegarde de nos ressources en eau. Face aux défis des EMD, il est capital de sensibiliser les jeunes à la préservation de l'eau. Aussi, le chef de file des partenaires techniques et financiers a-t-il réaffirmé son soutien au cabinet Info, organisateur de cette formation. Je suis heureux que cette année, la coordination du programme Water School ait ouvert un atelier universitaire dédié aux étudiants de l'université Abomey Khalifi, en formation dans la filière de formation professionnelle en hydrogéologie. Je me félicite également des autres innovations apportées à l'événement cette année. L'augmentation du nombre de participants, rallonge des jours de formation, visite de terrain et l'édition d'une brochure faisant le résumé de toutes ces communications. L'école de l'eau permet d'enrichir la réflexion sur les questions liées à l'eau et à l'assainissement. Ainsi, le représentant des partenaires stratégiques a saisi l'opportunité de la cérémonie de clôture pour attirer l'attention des décideurs sur les difficultés des entreprises de forage au Bénin. L'année 2010 a été pour nous un exercice difficile. Comme l'a souligné le rapport de la revue annuelle du secteur eau et assainissement gestion 2010, seulement 64 nouveaux points d'eau ont été réalisés sur les 1504 planifiés en milieu rural, avec un taux de consommation financière de 35% environ. Cette sous-consommation des crédits a eu des conséquences néfastes sur la vie de nos entreprises. La sous-consommation des crédits a plusieurs causes. D'abord, le niveau technique de ceux qui sont chargés de concevoir l'objet des projets. Deuxièmement, l'expérience très réduite de ceux qui doivent mettre en œuvre ces projets. Troisièmement, les délais effectifs de la rédaction et de la signature des marchés. Et enfin, les délais de paiement des décomptes aux entreprises chargées d'exécuter les marchés. Relevons le défi de la gestion urbaine de l'eau. Voilà le terme de la 3e édition de Water School qui a pris fin sur une note de satisfaction. Au terme de cette formation, des attestations de participation ont été remises aux élèves. Quant aux partenaires, ils ont été gratifiés d'un trophée et d'un certificat de reconnaissance.